La nuit, ma fille a cessé de me condamner. Rosario, 75 ans. J'ai 75 ans. Il y a 2 ans, j'ai publié une vidéo où je racontais que j'étais tombée amoureuse d'Hector à 73 ans et que ma fille Valeria ne me l'avait pas pardonné. Des milliers de personnes l'ont vu. Et parmi tous les commentaires, une question revenait sans cesse, une question qui m'a longtemps dérouté. Rosario, qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec ta fille? Aujourd'hui, je vais vous le dire. Mais attention, si vous êtes venu écouter un final de telenovela où ma fille me serre dans ses bras en pleurant et où tout se répare avec une chanson au fond, éteignez ce texte. Ce n'est pas arrivé. Ce qui est arrivé est plus étrange et plus vrai. Et pour le comprendre, il faut que je vous raconte une nuit précise. La nuit de Noël de l'année dernière. Parce que cette nuit-là, dans ma cuisine à Cabalito, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Mais avant, il faut que je vous remette dans le contexte. Parce qu'une nuit ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit de 2 années de silence, de douleur et de quelques mots d'une enfant de 12 ans. 2 ans de silence en pointillé. Vous vous souvenez peut-être de cette conversation que j'avais racontée? Celle où j'avais dit à Valeria, « J'ai 73 ans et je ne vais pas renoncer à ce qui me fait du bien. » Elle était venue déjeuner un samedi. J'avais préparé des milanesa. Hector était là. Le silence sur la table était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Après ce déjeuner, Valeria n'est pas revenue chez moi pendant 4 mois. 4 mois. Je la voyais quand même. J'allais la chercher. On prenait un café le mercredi dans une pâtisserie d'Almagro, près de son travail. 1 heure. On parlait des enfants, de l'école de Lucia, du travail de Sébastien, mon gendre. Mais chaque fois que j'essayais de glisser le nom d'Hector dans la conversation, ne serait-ce qu'une petite allusion, Valeria regardait sa montre. Et je comprenais. Je comprenais, mais ça faisait mal. Je vais être honnête avec vous. Il y a eu des nuits, pendant cette année-là, où je me suis assis sur mon lit et j'ai pensé. Et si elle avait raison? Et si cette histoire à mon âge, c'était une bêtise? Hector m'appelait à 21 heures comme toujours, et je lui disais que j'étais fatigué. Et je restais là, à regarder le téléphone, à me demander ce que j'étais en train de faire. Peut-être que ça vous arrive aussi. Vous prenez une décision que vous savez être la bonne. Et pourtant, chaque nuit, une partie de vous vous demande si vous ne vous êtes pas trompé. Le mardi où tout a basculé. Mais avant de vous parler du réveillon de Noël, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé un mardi d'octobre. Parce que sans ce mardi, la nuit de Noël n'aurait aucun sens. C'était un mardi, 11 heures du matin. J'étais dans ma cuisine, en train de me faire un thé. Je m'étais levé le ventre un peu retourné, je ne sais pas pourquoi. Le téléphone a sonné. C'était Valeria. La première chose que j'ai pensé, c'est qu'il était arrivé quelque chose à l'un des enfants. Parce que Valeria, à 11 heures du matin un jour de semaine, elle ne m'appelle pas. Valeria m'appelle le dimanche à 19 heures, comme une horloge suisse, depuis 15 ans. J'ai décroché, paniqué. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants vont bien? Elle est restée silencieuse. Un long silence. Et puis elle m'a dit, maman, est-ce que tu es heureuse? Je vous jure, j'ai dû m'asseoir. Ma fille, celle qui ne me parlait pas d'Hector depuis des mois, celle qui regardait sa montre chaque fois que j'essayais de lui raconter un bout de ma vie. Elle m'appelait un mardi à 11 heures du matin pour me demander si j'étais heureuse. J'ai répondu la vérité. J'ai dit, oui, je vais bien. Je suis contente. Et là, elle m'a dit quelque chose que je n'attendais pas du tout. Elle m'a dit, samedi dernier, Lucia devait faire une rédaction pour l'école. Elle devait écrire sur une personne de sa famille. Et elle a choisi d'écrire sur toi, maman. Elle a écrit quelque chose que je voulais que tu saches. Lucia, c'est ma petite fille aînée. Elle a 12 ans, presque 13. C'est celle qui me ressemble le plus. Fine, silencieuse, elle lit tout ce qui lui tombe sous la main. C'est elle qui, lors de ce premier déjeuner avec Hector, lui avait demandé s'il avait connu Cortázar. Vous vous souvenez? Valeria m'a lu au téléphone ce que Lucia avait écrit. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais il y avait une phrase. Une phrase que cet enfant de 12 ans a écrite, que j'ai notée sur un bout de papier, que j'ai collé sur mon réfrigérateur, et que j'ai encore là. Lucia a écrit, « Ma grand-mère Rosario est la seule personne que je connaisse qui a osé recommencer quand plus personne n'attendait qu'elle commence quoi que ce soit. » J'ai éclaté en sanglots dans ma cuisine. Mon thé refroidissait sur le plan de travail. Et Valeria, de l'autre côté du fil, pleurait aussi. Elle pleurait en silence, comme elle pleure toujours, sans vouloir qu'on le remarque. Et puis elle m'a dit la deuxième chose que je n'attendais pas. « Maman, est-ce qu'on peut passer Noël chez toi cette année ?» Jusque-là,
Pendant 2 ans, Valéria avait évité ma maison. On passait Noël chez elle, ou chez les beaux-parents, ou rien. N'importe quoi plutôt que venir à Cabalito. J'ai dit oui. J'ai demandé, avec précaution, tu veux qu'Hector soit là? Elle a tardé à répondre. Mais elle a répondu. Elle a dit oui. Les 2 mois les plus longs. Entre octobre et décembre, il s'est passé 2 mois. Et je n'ai pas été bien. Parce que quand on dit pendant 2 ans, je vais bien, je n'ai pas besoin que ma fille m'accepte complètement. J'ai choisi, c'est ce qui compte, et que soudain votre fille vous demande de passer Noël chez vous, il se passe quelque chose d'étrange. Vous réalisez à quel point vous vous mentiez. À quel point ça vous faisait mal. J'ai pleuré plusieurs fois pendant ces 2 mois. Pas de tristesse. De quelque chose de plus rare. Je pleurais en faisant des choses normales. En lavant la vaisselle, en choisissant la nappe, en achetant le pain sucré. Et soudain, je pensais, Valéria va venir. Sébastien, Lucia, Matteo, Renata vont venir. Hector va venir. Tous ensemble à ma table, après 2 ans. Et la bouilloire me tombait des mains. Hector le remarquait. Il ne disait rien, mais il le voyait. Un soir, chez lui, il a pris ma main et m'a dit, « Rosario, tu n'as pas peur de lui. Tu as peur de toi-même. Le pire est déjà passé. » Mais moi, je savais que le pire n'était pas passé. Le pire allait arriver le 24 décembre. La nuit de Noël. Le 24 est arrivé. J'avais mis la table pour 9 personnes. La nappe blanche brodée de bleu, celle que ma mère m'avait donnée avant de mourir. Les bons verres. Les serviettes en tissu. Au menu, le chon, salade russe, et comme dessert, le pain sucré de la boulangerie de Riobamba, qui est le meilleur de Buenos Aires. Je vous le jure. Hector est arrivé le premier, à 20h30. Il m'a apporté un bouquet d'œillets blancs. Je lui avais demandé de venir un peu plus tôt pour l'avoir près de moi quand les autres commenceraient à arriver. Valéria est arrivée à 21h avec Sébastien, mon gendre, et les 3 enfants, Lucia, Matteo et Renata. Et voilà le moment que je veux vous raconter. Quand Valéria est entrée dans la cuisine, après avoir embrassé Hector d'un baiser rapide et formel, elle a pris les assiettes pour commencer à les porter sur la table. Et soudain, elle s'est arrêtée au milieu de la cuisine, les assiettes dans les mains. Je l'ai regardée. J'ai demandé, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle, sans me regarder, en fixant les assiettes, m'a dit, « Maman, je ne sais pas comment faire ça. Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé ensuite, parce que c'est ce qui a tout changé. » J'ai posé le torchon que j'avais dans les mains, je me suis approché d'elle, j'ai pris les assiettes et je les ai posées sur le plan de travail. Puis je lui ai dit, « Viens. » Je l'ai emmenée dans le salon, loin de la cuisine, loin d'Hector, qui débouchait le vin. On s'est assis sur le canapé. Le même canapé où Valéria m'avait crié 2 ans plus tôt que j'étais égoïste de tomber amoureuse. Et je lui ai dit, « Val, tu n'as pas à savoir comment faire ça. » Moi non plus, je ne sais pas. Elle m'a dit, à voix très basse, « J'ai peur que cette nuit se passe mal. J'ai peur de ne plus savoir comment être ta fille. Maintenant. Je vais être honnête avec vous. Ce que j'avais l'intention de faire à ce moment-là, ce que j'avais prévu de dire, c'était de lui demander pardon. J'allais dire, « Val, pardonne-moi d'avoir fait ça. Pardonne-moi de t'avoir fait traverser ces 2 années. Pardonne-moi pour Hector. » C'est ce qu'elle attendait. C'est ce que n'importe quelle mère aurait fait. C'est ce que moi, à 60 ans, j'aurais fait sans réfléchir. Mais je ne le lui ai pas dit. Et je ne le lui ai pas dit parce que je me suis rendu compte, à cet instant précis, assise avec ma fille sur le canapé, que si je lui demandais pardon, je détruisais tout ce que j'avais construit en 2 ans. Et je lui ai dit, « Val, tu n'as pas à savoir comment faire ça. Moi non plus, je ne sais pas. » Elle m'a dit, à voix très basse, « J'ai peur que cette nuit se passe mal. J'ai peur de ne plus savoir comment être ta fille. Maintenant. » Je vais être honnête avec vous. Ce que j'avais l'intention de faire à ce moment-là, ce que j'avais prévu de dire, c'était de lui demander pardon. J'allais dire, « Val, pardonne-moi d'avoir fait ça. Pardonne-moi de t'avoir fait traverser ces 2 années. Pardonne-moi pour Hector. » C'est ce qu'elle attendait. C'est ce que n'importe quelle mère aurait fait. C'est ce que moi, à 60 ans, j'aurais fait sans réfléchir. Mais je ne le lui ai pas dit. Et je ne le lui ai pas dit parce que je me suis rendu compte, à cet instant précis, assise avec ma fille sur le canapé, que si je lui demandais pardon, je détruisais tout ce que j'avais construit en 2 ans. Parce que demander pardon aurait voulu dire, « Tu avais raison. Ce que je fais est mal. » Et ce n'était pas mal. Ce qui était mal, c'est qu'elle ait cru que je devais lui demander pardon de vivre. Alors j'ai dit autre chose. J'ai dit, « Val, regarde-moi.
Je ne vais pas te demander pardon pour Hector. Je ne te le demanderai jamais. Mais je vais te dire une chose. Je sais que cela t'a coûté. Je sais que tu as dû apprendre à accepter une mère différente de celle que tu connaissais. C'est difficile, et je t'en remercie. Mais ne me pardonne pas à moi. Pardonne-toi à toi-même d'avoir cru que tu devais me contrôler. Valeria aimait regarder. Elle est restée silencieuse un long moment. Et puis, le plus étrange de tout, elle a ri. Un rire court, presque en colère. Elle m'a dit, « Tu as toujours été comme ça, hein ?» Je lui ai répondu, « Non. Avant, non. J'ai appris à être comme ça il y a 2 ans. » On est revenu dans la cuisine. Hector servait le vin. Lucia mettait les couverts. Sébastien cherchait de la musique. Matteo et Renata se disputaient le canapé. Et on a dîné. Ce qui s'est passé pendant le dîner? Rien d'extraordinaire. On a parlé du travail de Sébastien, des vacances scolaires. Hector a raconté une anecdote de quand il enseignait à la faculté de philosophie. Lucia lui a demandé s'il avait des frères et sœurs. Renata s'est endormie sur le canapé à 23h30, la tête sur les genoux de sa mère. À minuit, on a trinqué. Valéria m'a serré dans ses bras quand les 12 coups ont sonné. Un câlin de fille à sa mère. Pas long, pas dramatique. Un câlin normal. Et puis, au moment de partir, vers 3 heures du matin, elle m'a dit sur le pas de la porte, « Maman, la prochaine fois, on le fait chez moi, et tu amènes Hector. » C'est tout. C'est ce qui s'est passé. Ce que j'ai compris ce soir-là. Je sais que vous espériez peut-être plus. Vous espériez la scène de cinéma, les larmes, les cris, le « Pardonne-moi, maman ». Ça n'a pas eu lieu. Les choses réelles ne se passent pas comme ça. Les choses réelles se passent dans la cuisine, une assiette à la main, quand quelqu'un vous dit « Je ne sais pas comment faire ça ». Et vous ne répondez pas par un discours. Vous répondez par la vérité. Et la vérité, cette nuit-là, c'était que je ne lui avais pas demandé pardon. Et l'autre vérité, c'était qu'elle était venue quand même. Aujourd'hui, presque 6 mois après ce Noël, les choses avec Valéria vont mieux qu'elles ne sont allées depuis 15 ans. Mais pas parce qu'elle m'a pardonné pour Hector. Elles vont mieux parce que je me suis pardonné à moi-même. Pardonne-moi d'avoir cru toute ma vie qu'être une bonne mère, c'était être une femme petite. Pardonne-moi d'avoir cru que mériter de l'affection, c'était ne pas déranger. Pardonne-moi d'avoir cru que les mères ne choisissent pas. Et quand je me suis pardonné tout ça, Valéria, sans savoir pourquoi, a cessé d'avoir besoin de me pardonner. À 75 ans, on comprend des choses. À 75 ans, on comprend des choses qu'on ne comprend à aucun autre moment de sa vie. On comprend que la plupart des disputes avec nos enfants ne sont pas ce qu'elles paraissent. Quand une fille vous dit « Je ne te pardonne pas », très souvent, ce qu'elle est en train de dire, c'est « Je ne me pardonne pas à moi-même d'avoir autant besoin de toi ». On comprend que le pardon qu'on attend n'arrive presque jamais comme on l'imagine. Il arrive autrement. Il arrive quand on a cessé de l'attendre. Il arrive quand on cesse de le réclamer. Il y a 2 ans, j'ai choisi de ne pas renoncer à Hector. Et il y a 6 mois, dans ma cuisine de Cabalito, ma fille m'a pardonné. Mais elle ne m'a pas pardonné d'être tombée amoureuse. Elle m'a pardonné de ne pas lui avoir demandé pardon. C'est une différence que j'ai mis toute une vie à comprendre. Si vous êtes en train de lire ces lignes, peut-être que vous êtes une mère de mon âge. Peut-être que vous êtes une fille qui a du mal à accepter le nouveau bonheur de sa mère. Peut-être que vous êtes simplement quelqu'un qui attend un pardon qui ne vient pas. Je vais vous dire une chose, la seule qui vaille, la seule que j'ai vraiment apprise. Arrêtez de demander pardon d'exister. Arrêtez d'attendre qu'on vous autorise à vivre. Le pardon ne vient pas des autres. Il vient de l'endroit où vous cessez de croire que vous avez besoin d'être pardonné. Cette nuit de Noël, je n'ai pas fait un geste héroïque. Je n'ai pas prononcé un discours magnifique. J'ai juste refusé de m'excuser d'être vivante. Et ma fille, qui avait passé 2 ans à me punir de cette vie, a senti que le sol changeait sous ses pieds. Elle n'a pas eu à me pardonner. Elle a juste eu à me rejoindre là, où j'étais. Pas ennemie, pas coupable, pas suppliante. Juste là. Aujourd'hui, quand je prépare le maté, quand je regarde le bout de papier sur mon réfrigérateur, la seule personne que je connaisse qui a osé recommencer, je pense à Lucia. Cette gamine de 12 ans a compris avant sa mère, avant moi, avant tout le monde, quelque chose d'essentiel. Que recommencer n'est pas une trahison. Que recommencer est un acte de courage. Et que l'âge n'a rien à voir là-dedans. Si vous avez un parent qui ose aimer à nouveau, ne lui demandez pas de s'excuser. Demandez-lui plutôt s'il est heureux. Et s'il dit oui, réjouissez-vous. Parce qu'un parent heureux, à 70, 75 ou 80 ans, c'est la plus belle des revanches. Sur la vie. Sur la peur.
Sur le silence. Moi, Rosario, 75 ans, je n'ai plus peur du téléphone les mardis matins. Plus peur de mon canapé. Plus peur d'une nappe blanche et d'un dîner de Noël. Parce que maintenant, quand ma fille me regarde, elle ne voit plus une mère qui trahit. Elle voit une femme qui continue. Et c'est la seule chose qui compte. La prochaine fois qu'on se lit, je vous raconterai le jour où Hector a emmené Lucia à la librairie. Mais c'est une autre histoire. Rosario, Caballito, Buenos Aires.